Attention, c'est des espèces. Hein. Bon, ça c'est bon. Quelle est ta particularité? Le polar, le sexy, le cinéma, ce qu'on appelle la culture populaire au sens large. Et tu es bouquiniste depuis combien de temps? Là, ça va faire 6 ans. Tu as un amour du livre, ça c'est sûr. Oui, j'ai toujours lu, je lis toujours beaucoup. J'ai toujours eu un bouquin à portée de main depuis que je sais lire. Ouais, donc, ouais, c'est... Tu as un amour du deux roues aussi? Ouais, de la moto, ouais. Ouais. C'est venu un peu plus tard après la lecture, mais ouais. Ouais, je roule en moto. Enfin, j'ai pas le permis voiture, je suis en deux roues. Que ce soit en scooter dans Paris pour transporter toujours. J'ai toujours un peu de bordel de carton à transporter. Sinon, en moto pour le plaisir et pour les vacances. Et ouais. Et est-ce que tu as joint les deux, la lecture et la moto? Oui, parce que j'ai publié des bouquins qui traitent de sujets moto. Et toi, dans ton intimité seule, est-ce que tu te sens pas bien quand tu es sur ta moto à faire une pause avec ton bouquin? Si, ça arrive, oui. Bah, je te dis, j'ai toujours un bouquin quand je pars à droite à gauche, donc ouais, bien sûr. Hein. C'est ta boîte préférée? C'est pas ma boîte préférée, mais elle est importante parce que c'est mon travail. Et puis bon, j'ai pas mal de gens quand même qui viennent exprès pour m'acheter des bouquins sur place. Et c'est plus sympa que par Internet, quoi. Ça te permet de se rencontrer, de discuter un peu. Quel est ton rapport à Internet, justement, Amazon et tout ça? Bah, je suis pas vendu, enfin je vends pas mes bouquins sur Amazon. Voilà, il y a plein de gens qui me demandent, qui les cherchent en priorité sur Amazon, qui m'appellent et tiens, bah, non, ils sont pas sur Amazon. Ça veut dire que dans la transmission d'un livre, il y a forcément un contact humain? Autant que possible. Moi, quand j'achetais des bouquins, c'était chez des libraires que je connaissais ou chez qui j'allais pour trouver tel bouquin précis ou que je commandais. Enfin, ouais, c'est... Donc oui, Internet, c'est bien pour certains trucs, je m'en sers aussi, hein, mais certainement Amazon, non, jamais, quoi. Qu'est-ce que tu préfères dans tes boîtes, là? Est-ce qu'il y a un trésor? Pour toi, en tout cas. Ouais, ce genre de choses là, qui est devenu très rare, mais la collection Angoisse, fin des années 50, c'est des choses un peu mythiques, quoi, qui sont rares et chères aujourd'hui. Ouais, c'est des choses que j'aime vraiment, ouais. Tu aimes vraiment parce que tu as le souvenir de quand tu les as découvertes? Ouais, déjà, et puis ça représente une époque, ça me parle vraiment, ça, par exemple. En fait, c'est comme si les gens pouvaient rentrer chez toi. Bah oui, parce que je présente des choses qui me parlent, qui me plaisent, qui viennent de chez moi, donc ouais, d'une certaine façon, ouais, bien sûr. Et alors donc, est-ce que tu es un petit peu exhibitionniste? Bah, je sais pas si on peut dire ça, mais en même temps, c'est ce que j'aime, ouais, tout est là. Donc forcément, les gens qui viennent là apprennent un peu à me connaître aussi, parce que je vends que ce que j'aime. Le luxe que j'ai, c'est de faire les bouquins que j'ai envie de faire avec les gens avec lesquels j'ai envie de bosser, et puis de vendre les bouquins que j'ai envie de vendre, quoi. Donc oui, quelque part, ça me représente, ouais. Les gens ont souvent la tête dans les livres, dans la marchandise, et rarement sur les bouquinistes, mais moi qui fais un petit peu attention. Vous avez tous un style différent, vos boîtes à l'intérieur sont différentes, ce que vous vendez est différent, pourtant vous avez tous le même style de vie et que vous n'avez pas d'horaire. Est-ce que le point commun, c'est pas justement la liberté? Si, je pense. Bien sûr, oui. Bah oui, ouais. On n'a pas de patron. On est libre des horaires, des jours d'ouverture. Oui, bien sûr, c'est rare de pouvoir faire ça aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, c'est une vraie liberté, ouais. Est-ce que par exemple, ça te plairait, si c'était possible, de prendre tes boîtes et d'aller dans une autre partie, pas en France, d'aller, je sais pas moi, sur le bord du Non, Mississippi? non, je resterai là, parce que historiquement, les bouquinistes, c'est quand même les quais de Seine. Donc, ça représente quelque chose qu'il faut continuer et maintenir. Donc, non, je ne le ferai pas ailleurs. Non. Si on remonte à l'origine, ça doit faire 300 ou 400 ans que ça existe. Donc, j'ai pas envie je me sens bien de poursuivre le boulot qu'ont fait ceux qui m'ont précédé il y a 300 ou 400 ans, quoi. Et une boîte de bouquinistes, ça représente quelque chose, quoi. Donc, c'est important que ça continue, ouais. Est-ce que tu es un bon commerçant? Bon, je pense pas, non. Je pense pas, mais j'aime bien être là et partager des trucs. Donc, C'est pas pour l'argent que tu le fais? non, enfin un petit peu, oui, il faut que ça me rapporte un peu de sous, mais après, c'est pas la motivation première, quoi. Quelle est la motivation première? Je te l'ai dit, c'est perpétuer un peu ce boulot, et puis c'est plaisant d'être là, voilà, de retrouver ses potes, c'est quand même, c'est pas commun, quoi. Donc
La motivation première, ouais, c'est des moments comme ça, quoi. T'es un homme heureux. Je vais pas à me plaindre. J'entends tellement de gens qui galèrent autour de moi pour plein de raisons, hein, de santé, de thunes, de boulot, que ouais, je suis heureux, ouais. Ah ouais, ouais. Que ce soit l'édition ou maintenant les boîtes, bah, tu te sens un peu comme un passeur en fait. Ouais, j'aime bien partager, faire connaître des choses qui ne sont pas connues. Enfin, et j'ai appelé ma boîte Sérieux parce que l'idée de départ, c'est de parler sérieusement de choses qui ne sont pas prises au sérieux. Donc, j'aime bien faire connaître des choses. Ouais. Je me rappelle que quand je venais là, on me conseillait tel ou tel bouquin, ou on me disait tiens, tu devrais lire ça ou regarder ça. Donc, oui, quelque part, c'est un peu la continuité. Ouais. Est-ce que autour de toi, tu as des amis, de par le fait aussi de ton travail, des gens qui sont de classes sociales complètement différentes? Ah bah oui, carrément, oui, bien sûr. Ouais. C'est comme dans le club de moto, c'est une vraie fraternité. Donc voilà, on vient de partout, on n'a pas les mêmes occupations, les mêmes motivations, les mêmes tranches d'âge, mais La classe sociale est la plupart du temps une barrière entre les pas deux. pour moi. J'ai fréquenté des gens vraiment de tous les milieux, et je continue à le faire, et ils viennent là, ils sont traités pareil, et tout le monde est traité de la même façon. Donc, pour moi, c'est pas une barrière, c'est ce qu'il y a dans la tête qui est une barrière, c'est pas l'image. Eh ben merci Philo. Ok, bah merci à toi.